Alors nous sommes dimanche, on est le 12 Shevat, nous sommes arrivés d'Af Yud Gimel de Avodah Zara, Yud Gimel, on est à la troisième ligne. Alors, Metevé, donc la Gemara va objecter, il faut d'abord rappeler donc la vie de Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Hier on a dit que dans les villes où ils font la fête de l'Avodah Zara, il y a des magasins qui sont décorés avec des roses ou des hadassim. Et là-bas, on a dit c'est assourd d'entrer, parce que quand on rentre, on profite de l'odeur de ces choses-là qu'ils ont déjà amenées devant l'Avodah Zara et c'est assourd. Et Rish Lakish, il a dit, mais s'il y avait des fruits, il n'y a pas des choses avec des fleurs et des roses, on a le droit de rentrer. Pourquoi? Parce que Rish Lakish dit, assourd de profiter de l'Avodah Zara nous-mêmes, mais quand on achète chez les Goyim et qu'on fait profiter l'Avodah Zara, ça c'est moutard. Alors que Rabbi Yochanan, il a dit non. Même si les magasins sont décorés avec des fruits seulement, qu'il n'y a pas d'odeur et qu'il n'y a pas de profit, le fait que quand on achète chez eux, et donc les magasins, ces magasins qui sont décorés, après ils vont prendre de l'argent que nous avons donné, ils vont donner une partie à l'Avodah Zara, ça s'appelle Mehané. On fait profiter l'Avodah Zara et c'est assour selon Rabbi Yochanan. Donc Mahloket, Rabbi Yochanan, Rish Lakish. La Gemara va amener alors une objection contre Rish Lakish. Metevé, la Gemara objecte. Rabbi Nathan Omer, il dit Rabbi Nathan, Yom she'avodat kohavim manachat bo et hameches. Il dit, les goyim, avant quand ils faisaient un jour de fête de Avodah Zara, ils faisaient une dispense d'impôts. C'est-à-dire donc des taxes, on va appeler ça une détaxe. Qu'est-ce qu'ils font les goyim? Mardezim et Omrin, ils disent comme ça. Kol mi shenotel ha'atala v'yanech bedosho uvdosh hamodo lichvod avodat kohavim yaniach lo et hameches. Celui qui prend donc cette couronne, qui fait avec des fleurs de roses, et qui la met sur sa tête ou la tête de son âne, pour le transport donc de ces choses, et il fait ça à l'Echvod Avodah Zara, alors on lui fait la détaxe, il ne paye pas la taxe de ce qu'il achète. Vimla, si maintenant quelqu'un ne veut pas faire ça, alors alors dans ces cas-là, on ne fait pas la détaxe, il doit payer la taxe. Et donc, dans tous les cas, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que s'il met la couronne des fleurs sur sa tête, il est en train de profiter de l'Avodah Zara. Et s'il ne la met pas et qu'il paye la taxe, il est en train de faire profiter l'Avodah Zara, puisque la taxe, elle va aller à l'Avodah Zara. Alors, la Gemara a dit, Yehudi, un juif qui est là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Yaniyah, s'il pose cette couronne donc de fleurs, donc de l'Avodah Zara sur sa tête, Nimtsa Nehena, donc il est en train de profiter. Lo yaniyah, s'il ne met pas cette couronne, il va donc payer les impôts, alors Nimsa Mehané. Alors il est en train de faire profiter l'Avodah Zara. Quelle est la solution? Eh bien c'est simple, il ne doit rien acheter, ni de faire quoi que ce soit. Mikanamo de là, le Hachamim ont dit, si quelqu'un il fait des affaires dans ce marché de Avodah Zara, donc quand ils ont donc ces décorations et tout, comme il n'a pas de solution, il n'a pas le droit d'acheter. S'il achète Behema Te'aker, s'il achète un animal, on a dit donc on lui enlève les nerfs dans ses pattes, comme on a dit la dernière fois. Perot Kesut Vechelim, s'il achète des fruits, des vêtements ou des ustensiles, alors on les laisse pourrir. Par contre, maintenant, s'il achète Marot Uchlim Matachot, s'il achète donc des pièces d'argent ou des récipients en métal, alors cela, il va les jeter dans la mer morte, puisque là-bas, quand on les jette dans la mer morte, on ne peut pas les récupérer, puisqu'on ne peut pas plonger. Alors là, moi, a dit, qu'est-ce qu'on appelle enlever les nerfs? Ce qu'on a dit, déjà, on a expliqué, donc il enlève les nerfs de la bête, à partir donc en dessous du genou de l'animal. Quoi qu'il en soit, tout ce qu'on a dit maintenant, c'est ce que Rabbi Nathan a dit, et la Gemara va donc déduire Katan et Me'at. Qu'est-ce qu'on a dit dans tout cela? Yaniyah nimsa nehena, le yaniyah nimsa mehané. Alors la Gemara a dit, tu vois bien ici, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'un juif qui se trouve dans ce genre d'endroit-là, que s'il pose la couronne sur sa tête, il va donc lui-même profiter de ça. Et c'est la sorte de profiter de la Avodah Zara. Lo yaniyah, si maintenant il ne met pas, il va donc payer la taxe. Et donc, comme il va payer la taxe, il va faire profiter la Avodah Zara. Et donc, on a dit, c'est à sous question alors contre Rish Lakish qui a dit
que seulement quand on profite soi-même de l'Avodah Zara, c'est interdit. Mais si on fait profiter l'Avodah Zara, c'est moutar. Et là, de la Braïta, on voit que c'est un sourd. Question contre Shakish. Il fait quoi alors ce monsieur? Il fait rien. On n'a pas le droit d'acheter. Mais il va profiter de l'Avodah Zara. Il n'achète pas. On lui impose. Ah non, il n'y a pas d'imposer. On achète l'Avodah Zara. C'est quoi il achète pas? Nous, on est en train de parler de quelqu'un qui sont dans une ville d'Avodah Zara, où les magasins sont donc avec des décorations et tout ça. Alors on lui dit, mets la couronne sur sa tête. S'il la met, il va profiter de l'odeur et c'est assourd. Et comme ça, on te détaxe, donc tu payes pas la taxe. Si tu ne veux pas mettre la couronne sur ta tête, alors tu vas payer la taxe. Or, si tu payes la taxe, donc tu vas profiter de l'Avodah Zara de toute façon. Donc de l'une ou de l'autre, et c'est mauvais. Alors on a dit, dans ces cas-là, un juif, il ne doit pas acheter, il ne doit rien faire. Mais il va pas profiter de l'Avodah Zara? Quand il n'achète pas, il ne profite rien. Ah, il est obligé d'acheter cette couronne? Non. Il va acheter des choses. Si on lui dit, tu mets la couronne, on te vend sans la taxe, sans la TVA, quoi. Tu achètes moins avec l'addition. Si tu ne veux pas mettre la couronne, tu vas payer la taxe. Donc s'il achète, il met la couronne, c'est interdit, puisqu'il met la couronne sur sa tête, c'est le couronne de l'Avodah Zara. Et s'il ne veut pas mettre la couronne, il va payer la taxe. Quand il paye la taxe, il va la donner à l'Avodah Zara aussi. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. C'est pour ça que l'Agma a dit, donc un juif, il ne peut rien faire. Et s'il achète, il va détruire tout ce qu'il a acheté. Donc, question contre Shakish. Katani miyat, l'Agma a dit, donc tu vois bien, Nimsa nehena, Yaniyah nimsa nehena. S'il met la couronne sur sa tête, il est en train de profiter lui-même, c'est assourd. Le Yaniyah, s'il ne met pas la couronne, Nimsa mehane, il fait profiter l'Avodah Zara, et c'est assourd aussi. Donc tu vois bien que faire profiter l'Avodah Zara, c'est interdit. Question contre Shakish. Amar Rabbi Shashia Badi de Ravadi. Il y a Rabbi Shashia, fils de Ravadi, il répond. Il dit non, c'est pas une question. Pourquoi? Parce que là, c'est la vie de Rabbi Nathan. Il vient à Shakish et te dit alors, ça c'est Rabbi Nathan qui dit ça. Les Hachamim ne sont pas d'accord avec lui. Et moi, je suis comme les Hachamim. C'est pas un problème. Alors que Rabbi Yohanan, ça va, là, appeler Rabbi Yohanan, il dit non. Hachamim, ils sont d'accord avec Rabbi Nathan. Et donc, il a raison, Rabbi Yohanan, quand il a dit que faire profiter l'Avodah Zara aussi, c'est assourd. Comme on a dit dans la Braïta. Donc, on retient l'argument de Rabbi Nathan, pas celui de Rabbi Shakish. Non, c'est Mahlok Tanaïm. Rabbi Nathan et Hachamim. Quand tu dis qu'il a raison à Rabbi Nathan, un peu... Non, Rabbi Shakish, il te dit Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Nathan. Donc, il peut très bien être d'accord avec Hachamim, lui. C'est là où l'Agma a dit, mais là, comment tu dis, Rabbi Yohanan, que les Hachamim ne sont pas holqin sur Rabbi Nathan, ils sont d'accord avec lui. Pourtant, nous, on va voir dans une braïta que les Hachamim, ils ne sont pas d'accord. Comment? Be'atania. Il y a une braïta qui dit comme ça, holqin lirid shel avodei kochavim. On peut aller donc dans un marché donc, où ils font l'Avodah Zara et belokhin mehem Behema, Avadim, Ushvahot, Batim, Vesadot, Urlamim. Donc on peut acheter chez les Gouyim des animaux, des esclaves, des servantes, des maisons, des champs, des vignobles. Et non seulement on achète chez eux, mais on fait même des contrats. On fait des contrats donc chez leurs tribunaux, là, avec des juges, des témoins, tout ce qu'il faut pour valider un contrat. Pourquoi? Parce que parce que quand il fait un contrat, justement, bien que quand on fait un contrat chez les Gouyim, ils disent voilà, les Juifs, tu vois, ils ont besoin de nous et tout, mais ça, c'est normal parce que quand on achète, si on ne fait pas de contrat, le Goïm va te dire je t'ai pas vendu, donc il y a une perte pour le Juif. Alors, comme on est matsil, on sauve nos biens chez le Goïm, alors c'est moutard. Et l'Agma continue à dire là-bas, si c'est monsieur qui va faire des commerces, qui va acheter des chez eux, c'est un Kohen, mais Tamé Bahus Haaretz, il a le droit de sortir en dehors d'Israël, puisqu'on a dit, quand on sort d'Israël, donc toutes les autres terres, les autres pays sont tamés, et bien le Kohen il a le droit de sortir la donne ou la imahem. Il a le droit donc d'aller sortir d'Israël et se rendre tamé pour donc discuter avec eux, s'il a un tribunal, un procès avec les Goïm et tout ça. Et l'Agma continue là-bas, dit, et de la même façon que le Kohen il a le droit de se rendre impur quand il sort de la terre d'Israël, il a aussi le droit de se rendre impur pour rentrer dans un cimetière si vraiment il a un problème avec un goy de procès, etc. Vient l'Agma s'étonne comment
Quoi, tu dis qu'il peut entrer au cimetière? Mais c'est la Torah, c'est un sourd d'aller au cimetière. Les tomates de Samim, la tomate de la tête de Hous Haares, ça c'est les Hachamim qui l'ont instauré. Mais la Torah dans le cimetière, c'est la Torah. Comment tu dis que le Kohen a le droit d'entrer dans ces cimetières pour faire des affaires? Et la bêta pédas de la banane. C'est pour ça que l'Agma rectifie et dit non. Quand on va de Beth Arbaot, c'est pas vraiment le cimetière. C'est un terrain où il y avait un mort qui était enterré. Et après, quand on a labouré, on a un peu dispersé les ossements, et ça s'appelle Beth Péras. Comme on ne sait pas exactement où se trouve le mort, c'est pour ça qu'on a interdit aux Kohanim de rentrer dedans. Et l'Agma continue. On met le mode de Torah vilessa isha. Et il a le droit, le Kohen donc, de sortir de la terre d'Israël et se rendre tamé pour étudier la Torah s'il a besoin d'étudier en dehors d'Israël, et aussi vilessa isha pour épouser une femme. Amar Rabbi Yehuda Imatai. Rabbi Yehuda dit, mais quand est-ce qu'on a dit qu'il a le droit de faire ça? Bisman she'en mosel el-mod. C'est parce qu'il ne trouve pas en Israël avec qui étudier. Abba bisman she'en mosel el-mod et non maintenant. Mais si là, il peut trouver de quoi étudier en Israël, il n'a pas le droit de sortir en dehors d'Israël et se rendre impur. Ça c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit non. Afilo bisman she'en mosel el-mod itamma. Les fiches et Adam seraient le mot de Mekol. Rabbi Yossi dit non, même s'il trouve avec qui étudier donc en Israël, il a aussi le droit de sortir en dehors d'Israël, peut-être que celui avec qui va trouver en dehors d'Israël, il est meilleur. Et donc on n'a pas de mérite d'étudier avec n'importe qui, n'importe comment. Et l'Agma a dit à Rabbi Yossi, Maaseh be Yosef HaKohen, She'alach ahad d'abord les Saïdan, le mot de Torah. Donc il y avait un monsieur qui s'appelait Yosef Cohen, qui donc il est sorti en dehors d'Israël avec son maître, pour aller étudier donc la Torah chez lui, alors qu'il pouvait très bien rester en Israël, étudier avec des rabbanim en Israël. Mais non, c'est pour te montrer que même s'il y a des rabbanim en Israël, chacun il va étudier avec celui qui peut étudier. Et l'Agma conclut donc cette braïta, donc c'est comme l'a dit Rabbi Yossi ici, même si on a avec qui étudier en Israël, on peut sortir en dehors d'Israël. Et l'Agma dit, Alma, plire. Donc tu vois bien ici que quoi? Que les Hachamim, puisque là on a dit au début de la Braïta, on a le droit d'aller dans le marché des Goïm et d'acheter et faire des contrats avec eux. Donc c'est-à-dire que quand on fait ça, on va payer la taxe. Et quand on paye la taxe elle va aller à l'Avodah Zarah. Et les Hachamim permettent. Et donc tu vois bien que les Hachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Nathan. Alors comment Rabbi Yohanan il dit non, Hachamim sont d'accord avec Rabbi Nathan? Amala Rabbi Yohanan. Il vient Rabbi Yohanan et te répond. Il te dit en vérité, les olam la plairait. En vérité, ils ne divergent pas. Hachamim ne sont pas en divergence avec Rabbi Nathan. Alors comment ici ils ont autorisé? Bela Kasha, c'est pas une question. Pourquoi? Quand Belokar Menata Gad de chaque Nemersamine. Quand Belokar Mebal, bête de la chaque Nemersamine. On m'a dit c'est différent. Quand est-ce qu'on interdit de faire des commerces avec les Goïm? Quand il achète, c'est des commerçants. Et quand il achète chez un commerçant, le commerçant il va payer une taxe à la Avodah Zarah. Ça c'est interdit, c'est ce qu'on a dit au début. Et la Bretagne qui a dit on a le droit d'acheter, parce que là il achète, c'est un Baal Habayit, c'est un particulier. Et le particulier il ne va pas verser une taxe à la Avodah Zarah, c'est pour ça qu'il a le droit donc de acheter. Et là, il ne fait pas profiter la Avodah Zarah, parce que sinon ce serait assourd, comme il a dit Rabbi Yohanan. Amar Mod, l'Agmal rappelle ce qu'on a dit dans la Bretagne. Tu as dit tout à l'heure, si quelqu'un il achète un animal dans le marché d'Avodah Zarah, quand on a dit au début, c'est avec Rabbi Nathan, et alors qu'il n'a pas le droit le juif d'acheter, puisque s'il met la couronne de fleurs, il profite, et s'il ne la met pas, il va payer la taxe, il fait profiter les autres. Et s'il achète, qu'est-ce qu'il fait? Behemat et acher. On a dit, donc si c'est un animal, il faut donc lui enlever les nerfs. Alors le a dit, comment tu dis qu'on peut faire ça? Mais la souffrance des animaux, c'est assourd de faire souffrir un animal. Amar Abaye, Amar Rahmana, Etsu Sehem Te'aker. On a dit, on sait que quand Hachem il a dit à Yoshua d'aller conquérir la terre d'Israël, c'est marqué là-bas, Etsu Sehem Te'aker. C'est-à-dire, il doit aussi déraciner, ou d'énerver plutôt, les animaux des goïms qu'on trouve là-bas. Donc tu vois bien que quand il s'agit d'une punition qu'Hachem demande au ministère de faire,
alors on le fait même s'il y a tsara ba'al hayim. Là aussi, comme le juif il a fait un péché, il n'a pas écouté les hachamim quand il nous dit tu n'as pas le droit d'acheter des choses avant il a acheté, alors on le punit, on lui dit de faire ça. Amar Mo, il a dit donc encore une fois, le Gemara rappelle ce qu'on a dit. Qu'est-ce que c'est Iqoud? Ve'ez Iqoud? Menachem Tasotem Menakouba le matin, on a dit donc il enlève les nerfs en dessous du genou. Alors le Gemara dit pourtant, nous avons vu, c'est marqué dans une Gemara, En Mardishin, Ve'en Maharimin, Ve'en Ma'alechin Bazemanase. Le Gemara dit comme ça, on n'a pas aujourd'hui le droit, étant donné que le Beit HaMikdash n'existe pas, on n'a pas le droit de faire Hekdesh un objet. À quoi ça sert? Tu fais Hekdesh pour qui? Et si tu fais Hekdesh, tu l'auras interdit. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas l'offrir au Beit HaMikdash. On va le garder à la maison. Et après, tu risques de l'utiliser. C'est assourd. Ça s'appelle Me'ila. La même chose, Ve'en Maharimin. Donc, on ne fait pas Hedm au Beit HaMikdash. Ve'en Ma'alechin. Là aussi, on ne donne pas Hedm au Beit HaMikdash. Tout ça, ce sont des dons on sanctifie au Beit HaMikdash. Et donc, on n'a pas le droit de faire ça aujourd'hui. Maintenant, Ve'en Mekdesh Ve'en Hadim Ve'en. Et si quelqu'un il a fait quand même, alors qu'il n'a pas écouté, on n'a pas le droit de le faire, il l'a fait. Alors, m'a dit, Behema, si il a sanctifié un animal, là aussi, il fait enlever les nerfs. Quel lien il y a? Hein? Quel lien il y a? Comment c'est gagné? Attends. D'autres questions de Khélim, si quelqu'un il a sanctifié des fruits, des vêtements ou des ustensiles, on les laisse pourrir. Et s'il a sanctifié Ma'ot ou Khlematachot, de l'argent, des pièces ou des objets métalliques, là, là aussi il va les jeter dans la mer morte, comme ça personne ne pourra les récupérer. Et c'est ça notre problème. Le problème c'est que l'Agma a dit là-bas, qu'est-ce que ça veut dire Aïkour? L'Agma donne complètement une autre version. L'Agma dit qu'est-ce qu'on appelle Aïkour? C'est pas comme nous on a dit ici, on déracine les nerfs en bas. L'Agma a dit c'est quoi Aïkour là-bas? On enferme dans une porte l'animal, il va jusqu'à ce qu'il meure. Alors comment tu me dis ici, Iqour, ça veut dire on déracine, on enlève les nerfs de la bête donc en dessous du genou. Et là-bas le mot Iqour, ça veut dire on enferme et elle meurt. Il faut, c'est pas la même chose. Amal Abaye, c'est pour ça qu'Abaye répond, il dit c'est vrai, c'est pas la même chose. Et c'est donc voulu. Pourquoi? On m'a dit c'est pas pareil. Ici, étant donné que c'est un animal de Avodah Zara, alors on lui enlève les nerfs, c'est pas grave, il reste comme ça avec un monde tout le temps. Mais là-bas, comme c'est un animal de Hekdesh, tu peux pas le laisser comme ça avec Bisayon. Bisayon Kadashim, c'est pas joli. Un animal Kadosh tout le temps, il est boiteux, il est comme ça, il est. Alors on le tue, comme ça il meurt dans 3-4 jours et c'est terminé. Alors là, on m'a dit, alors pourquoi dans ces cas-là, on n'a qu'à l'égorger l'animal et on ne mange pas la viande? Elle dit non, un tobolé d'étarala, si tu fais la shita, tu risques de manger après, puisque l'animal il est caché. Alors là, on m'a dit très bien, on n'a qu'à le couper en deux, par exemple comme ça, et ça devient nefela, et on n'a pas le droit de la manger. Alors c'est bon, donc après c'est bon, on n'a pas besoin de la laisser comme ça mourir de faim. Amal Abaye, il a dit Abaye, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que Amal Kadaounet Tasemet Mezbehotam Gomer, Lota Sun Ken Adonai Elohechem. Abaye il a dit, parce que dans la Torah c'est marqué à propos de l'Avodah Zara, il faut détruire tous les Mezbehot, les monuments, tout ça. Et ça, on n'a pas le droit de faire à Hachem. Et comme cet animal il est Hekdesh, tu n'as pas le droit comme ça de le couper comme ça en deux et de le tuer comme ça de toute façon, c'est pas possible. Donc on le laisse enfermer, il meurt tout seul. On ne nourrit pas quoi? Hein? On le nourrit? On a que d'eau? Non. Ah non, on l'enferme et on le laisse mourir de faim. Il va mourir de faim, quoi. Rava Amar, Rava il donne une autre réponse. Pourquoi on ne fait pas, voilà, pourquoi on ne fait pas, on ne tue pas comme ça, ou bien on n'enlève pas les nerfs. Pour la question, pourquoi on n'enlève pas comme on a dit nous? Chez nous, dans la Avodah Zara, on enlève les nerfs en bas. Rava Amar, mais parce que ça semble comme si quelqu'un il fait un défaut dans les animaux kadosh. Mais en dessous, c'est pas un défaut. Ah si. Non, mais c'est pas un C'est cacheur de manger, oui, mais c'est un défaut pour le Beit HaMikdash. Il n'y a pas de Betamidash. Justement. Alors il dit Nir'a kematil mumba chodashim. Attends, nous on a dit l'animal il est Hekdesh. Même s'il n'y a pas de Beit HaMikdash. Un homme il dit voilà, cette vache elle est kadosh.
Il n'y a pas de bétamidage. Tu peux rien faire, la vache, tu ne peux pas la manger. On fait quoi? On la laisse comme ça, on risque d'en manger. Alors il dit non, il faut lui enlever les racines. On m'a dit non. Nous, on a dit il faut l'enfermer. Alors on pose la question pourquoi on ne fait pas comme l'Avodah Zara? On dit non, parce que si tu lui fais enlever les nerfs, elle va devenir boiteuse. Et donc c'est un moum. C'est la sorte de faire un moum dans un animal kadosh. Et la revendre. Alors, on n'a pas le droit. Alors vient le Gemara s'étonne et dit comment tu dis Nir'a? Tu dis, il semble comme, Rava il a dit comme ça, Nir'a ki matil moum, il semble comme si qu'il a mis. Ça veut dire quoi, il semble? C'est pas il semble, moum, aléaou, c'est véritablement un défaut. C'est pourquoi tu dis il semble. Alors la Gemara répond, dit oui, c'est vrai. C'est vrai, si on est pendant la Beit HaMikdash et que l'animal, on peut l'amener au Beit HaMikdash, quelqu'un il fait un défaut dans l'animal, ça c'est véritablement mettre un défaut dans l'animal. Mais maintenant qu'il n'y a pas de Beit HaMikdash et qu'on ne peut pas l'offrir au Beit HaMikdash, alors ça ne s'appelle pas faire un défaut dans un animal. C'est comme si on fait un défaut, puisque de toute façon, on ne peut pas l'offrir au Beit HaMikdash. Alors la Gemara s'étonne encore, on dit, m'a dit, mais il y a aussi un autre interdit. C'est quoi? C'est que même si un animal il a un défaut, tu n'as pas le droit de lui rajouter un défaut. Or, comme cet animal, il n'est pas apte à être sanctifié puisqu'il n'y a pas de Beit HaMikdash, donc déjà un défaut. Et tu vas lui faire encore un autre défaut, c'est assaut. Alors la réponse, c'est pas pareil. Pourquoi? Ba'al moum nehi de la hazé, les goufés, les dmé hazé. La pourrière de la dmé hazé ou la les goufés hazé. La m'a dit c'est différent. Pourquoi un Ba'al moum, on n'a pas le droit de lui rajouter un défaut? Parce qu'un Ba'al moum, un animal qui a un défaut, c'est vrai que lui, comme il a un défaut, on ne peut pas le sanctifier au Beit HaMikdash. Mais on peut quand même le racheter contre un autre animal. C'est pour ça que tu n'as pas le droit de rajouter un autre défaut. Mais ici, quand il s'agit de l'animal de la Avodah Zara, ici dans l'Avodah Zara, ni lui il est valable, ni son échange, son rachat n'est valable. C'est pas ça. Donc on a le droit ici de le déraciner, donc de lui enlever les nerfs. De le laisser mourir. Non, laisser mourir c'est dans le Beit HaMikdash, c'est le Hekdesh. Ashkehé Rabbi Yonah le Rabbi Ilai, Dekai Apitha Detsur. Rabbi Yonah, il a trouvé Rabbi Ilai, il était devant la porte de la ville de Tsur. Amal, il lui a posé une question. Il lui a dit, Qatani behemat aker. Ayved mai. On a dit tout à l'heure que quand quelqu'un il achète dans le jour des marchés de la Avodah Zara un animal, il faut donc lui enlever les nerfs parce que c'est interdit ce qu'il a fait. S'il a acheté un ayved, un esclave, qu'est-ce qu'il peut faire avec? Alors la Gemara a dit, ayved d'Israël, là comme il va aller. Évidemment, s'il a acheté un esclave juif là-bas dans le marché des Goyim, c'est sûr qu'il ne peut pas lui enlever les nerfs, Haz Shalom, un juif, il n'a pas le droit de faire ça. Alors c'est quoi la question? Quand on achète un Eved Goy, comme tu as acheté un Eved Goy chez l'Avodah Zara et c'est assourd de profiter de ça, est-ce que je peux lui faire des défauts, etc. Amalé, il lui a dit, qu'est-ce que tu te poses une question? Il y a déjà une braïta qui dit comme ça. Tanya, ha'avdei kochavim, behado'e behema daka, lo ma'alin, velo modidin. Elle dit comme ça. Il y a une braïta qui dit, quand il y a un goy, ou même un juif qui est berger pour les ovins, c'est-à-dire les petits animaux. Et donc nous, on sait, on a déjà vu ensemble que quand un berger, il est en train de faire paître des animaux comme ça, comme il les amène dans des champs de tout le monde, donc c'est un voleur par définition. Et cela, l'Agma a dit, l'homme Aline, si tu les vois en train de mourir, tu n'as pas le droit de les sauver. Mais d'un autre côté, velo modidin, tu n'as pas le droit de les tuer avec ta propre main. Donc, tu vois bien que le goy, on n'a pas le droit de le tuer. Là aussi, tu n'as pas le droit avec ta propre main de faire des défauts sur le Eved Goy que tu achètes. Un animal, oui, mais pas un esclave, même goy. Le roi lâche alors. Quand tu l'as précisé. Qu'est-ce qu'on lui fait? On peut pas l'utiliser. Il ne peut pas l'utiliser, ça c'est sûr. Voilà. Amal et Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zira. Il vient Rabbi Yirmiyah lui dit Rabbi Zira. Il dit Qatan elochen mehen behema avadim ushvahot.
On a dit donc dans la Braïta, quand on a vu que les Hachamim, ils ont dit on a le droit d'acheter dans le... Ici, Holchin, il dit, on a le droit d'acheter des animaux, des servantes, des esclaves, et on fait des contrats avec. Il a dit, est-ce que quand tu as dit on achète des esclaves, est-ce que tu as le droit d'acheter un Aved d'Israël ou même un Aved Goy? Parce que Aved d'Israël, je comprends, tu peux l'acheter comme ça, tu le sors de la main des Goyim, tu le sauves. Mais est-ce que le Aved Goy, tu as acheté le droit d'acheter ou pas? Amale, Mistavra, Aved d'Israël. On a dit, c'est sûr, ça paraît logique qu'il s'agit d'un esclave juif. Donc seulement, comme c'est un jour de Avodah Zarah des Goyim, on n'a pas le droit d'acheter chez eux des choses, mais là, comme pour le sauver, tu as le droit. Parce que si c'est un goy, à quoi il te sert? On a dit tout à l'heure, on ne peut rien faire avec lui. Quand il est venu, Ravin, il a dit, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, au nom de Rish Lakish, même un goy tu peux acheter. Pourquoi? Et qu'est-ce que tu fais avec? Il a dit, parce que tu peux le rendre donc, voilà, il rentre enfin il s'abrite sous toi, et donc ça veut dire que il va faire un peu les mitzvot comme nous on dit qu'un esclave, quand un juif il prend un esclave goy, il lui impose les mitzvot des femmes. Et donc il a un petit peu de côté de Torah là-dedans. Alors, Amar Ravashi, Ato Behema, Maï Machnis Ad Kanfi Ashirnaïka. Alors, dans ces cas-là, si tu me dis comme ça, et quand on a dit on achète un animal, qu'est-ce que tu vas le convertir, l'animal? Ça veut dire quoi? Ella, Meshum Me'otayhu. V'achanamide Me'ma'ate Shari. Il m'a dit non, en fait, non. La raison principale pourquoi on a le droit d'acheter chez ces goïms-là, parce que tout simplement, quand on achète quelque chose chez le goï, on lui diminue son capital. Et donc, dans tous les cas que tu achètes ces œufs, c'est mauvais pour eux. C'est pour ça que tu as le droit. Tu achètes des animaux, tu achètes des esclaves, tout ça, alors c'est pour ça que c'est motard. C'est ça la raison, et pas ni shrina ni rien. Rabbi Yaakov, Zavan Sandala. Rabbi Yirmiyah, Zavan Pita. La Gemara dit que Rabbi Yaakov, il a acheté des sandales dans le marché des Goïm. Donc la Avodah Zarah, bien sûr. Rabbi Yirmiyah, Zavan Pita. Et Rabbi Yirmiyah, il a acheté du pain. Chacun, il a dit à l'autre. Il lui a dit, Yitama, ça veut dire orphelin, ça veut dire qu'il est que tu n'as pas de père. Avad Bachari, comme ça tu fais. Est-ce que ton rave il fait comme ça? Tu sais bien que c'est assourd d'acheter, comment tu achètes? Et l'autre aussi lui a dit. Ah, il a dit à l'autre, comment tu achètes des chaussures? Tu ne sais pas que c'est assourd. Et l'autre lui dit, mais tu ne sais pas que c'est assourd d'acheter du pain? Ah, il a dit à l'autre. Amal Edach Yetma Avad Bachari. Alors il m'a dit, c'est vrai. Il m'a dit, c'est vrai. Tous les deux ils avaient raison d'acheter. Et tous les deux ils avaient raison de soupçonner le prochain. Pourquoi? Rappelez-vous, tout à l'heure on a dit, quand on achète chez un commerçant, c'est là que c'est assourd. Parce que quand on achète chez le commerçant il va verser une taxe à l'arbre d'Azara. Et donc chacun il pensait que l'autre il a acheté chez le commerçant. Mais en vérité, tous les deux ils ont acheté de Baal Habayit. Quand on achète chez le Baal Habayit, il n'y a pas de taxe. Et là c'est moutard. Et là, je rappelle donc, Rabbi Abba il a dit, au nom de Rabbi Abba, il a dit, non, le fils de Rabbi Abba, il a dit, Lo shano ella belokeh minatagat. Quand est-ce qu'on a dit que c'est assourd d'acheter? C'est quand on achète chez un commerçant. Parce que des chakles mersamine, parce que donc on prélève donc la taxe chez ce commerçant. Et donc c'est comme si que nous on donne de l'argent à la Avodah Zarah. Aval belokeh mebal. Abaï de la chakle mersa mutar. Mais si on achète chez un particulier où il n'y a pas, lui il ne va pas verser une taxe à la Avodah Zarah, alors là c'est permis. On n'a pas peur qu'il remercie ça va des ans? Non, on ne parle pas, on est devant le bail ici. Parce qu'on a dit, c'est des magasins qui ne sont pas couronnés. Il y a des magasins qui sont couronnés, ça c'est assourd, mais les gens qui ne sont pas couronnés, c'est moutar. Amar Rabbi Abba, balé de Rabbi Haya Balaba. Encore Rabbi Abba au nom de Rabbi Haya Balaba. Il a dit, El malé haya Rabbi Yohanan hazana be'atla, de Kashak le Mersam evnu Balaba, et Atava Asa. Il a dit, lui, si Rabbi Yohanan était à notre époque, à l'époque où il parle, lui, que même du Baal Habayit, il prélevait la taxe. Alors du coup, Rabbi Yohanan, il va interdire de tout le monde.
Même pas du Baalabet, parce que même le Baalabet, il va donner une taxe à la Avodah Zarah. Alors que nous, on a dit au début que Rabbi Yochanan, il est Mehané Mouta. Quand il parle de Baalabet, il n'y a pas de taxe à verser. Mais vu que maintenant, il verse taxe, tout le monde verse des taxes, même un Baalabet, c'est un sourd. Alors le a dit dans ces cas-là, comment les deux rabbins ils ont acheté, chacun il a acheté, l'autre il a acheté la sandale, l'autre il a acheté le pain, puisqu'on est à notre époque maintenant. Ella enhu ichizabun, ba'alabait zabun, pardon, mais ba'alabait she'eno kavua zavun. Et donc en fait il y a deux types de ba'alabait. Il y a des ba'alabatim qui sont connus comme vendeurs de choses. Et là donc l'État il va prélever la taxe. Et bien, il y a des ba'alabait vendeurs occasionnels, et là, l'État n'est pas au courant, alors il ne prélève pas de taxes. Et c'est sur cela qu'ils ont acheté et qu'on a le droit d'acheter. C'est pas étonnant que Rav il achète du pain goy, normalement on n'a pas le droit. C'est évident, mais quand tu es dans un endroit où il n'y a pas de quoi manger, c'est pas de palta, c'est le boulanger goy. Et d'un autre côté, si c'est un boulanger goy, c'est un magasin, c'est pas un particulier. C'est pas ça que Tosfot il dit. On peut dire aussi qu'il a acheté pas pour lui, mais pour son esclave ou pour ses animaux. Matiti, nouvelle Mishnah. Ello devarim asurim limkol la'ovet kohavim. La Mishnah nous dit voilà des choses qu'on n'a pas le droit de vendre à des goyim idolâtres. Et ça, c'est tout le temps. C'est pas seulement le jour de la fête de la Avodah Zarah. C'est quoi? Alors la Mishnah elle cite Estroblin. C'est une genre, le Estroblin, c'est un genre de cèdre. Ouais. Bnot Shouah, c'est des genres de figues blanches. On va les voir dans la Gemara en détail, ok? Uftotrot, c'est-à-dire avec leurs branches. Olevona, c'est donc une encens particulière. Vetar negol à lavan et des coqs blancs. On ne vend pas aux idolâtres des coqs blancs parce que Mistama, eux, ils avaient l'habitude d'offrir à leur Avodah Zarah des coqs blancs. Donc tu sais que quand le gars il va acheter un coq blanc, il va l'offrir devant sa Avodah Zarah. Rabbi Yehuda Omer, mutar limkor lo tanegol lavan ben atanegolim. Rabbi Yehuda dit, c'est vrai on n'a pas le droit de vendre un coq blanc, mais si tu t'achètes une dizaine de poulets en même temps, parmi eux, il y a un blanc, c'est pas grave, tu vends, parce que lui, il n'a pas précisé, il a dit, je veux 10 coqs. Alors tu lui donnes 10 coqs, il y a un blanc dedans, c'est pas grave. Quand il est entre les autres, c'est pas grave. Mais, mais si le goy, il te demande un seul coq, et toi, tu n'as qu'un seul, tu n'as pas le droit de les vendre, à moins que tu lui coupes un doigt. Parce que les goyim, quand il manque un membre, eux aussi, ils n'amènent pas dans leur korban Avodah Zarah. Comment on fait pour ne pas leur vendre quand ils sont devant nous? Hein? Comment on fait pour ne pas leur vendre? Et tu coupes un doigt. Tout de suite. Voilà. Tu sais rien. Ou tu le coupes le doigt. Sinon tu dis, je sais pas, je veux pas vendre. C'est sur un animal d'un côté. Oui. On n'a pas le droit de faire sur un animal. Et la patte d'un poulet, ça, dans les angles en bas, là, il n'y a rien du tout. Maintenant, Ush'al kol hadevarim. Donc là, on a cité certaines choses particulières que les goyim achetaient. Ush'al kol hadevarim, toutes les choses qu'on peut vendre à des goyim. La Mishnah dit Staman muta. On fait de shanaso. Si le goy te dit voilà, je vais acheter telle chose, que c'est pas forcément, il va la mettre devant la Avodah Zarah. Alors quand il stam, ça veut dire, il dit pas pourquoi il l'achète, alors tu peux vendre. Mais s'il te dit carrément, il va acheter telle chose, même de la farine, de l'huile ou ce que tu veux, pour la Avodah Zarah, alors tu sais, il te dit carrément c'est pour la Avodah Zarah, alors là tu n'as pas le droit de lui vendre. Rabbi Meir dit comme ça, Af dekelta, même un bon palmier. Alors, on verra après, la Gemara aussi, elle va expliquer tout ça. Vehasav, et aussi Hatsav. Asur limkol la'ovet kohavim. On n'a pas le droit de vendre à des goyim, même ça aussi. Et on verra de la Gemara, ça veut dire quoi le mot Hatsav? Voilà. La Gemara va expliquer plus tard, donc un peu plus en détail. Voilà donc le nombre de choses qu'on n'a pas le droit de vendre à des goyim, parce que, justement,
ils peuvent l'utiliser pour la Avodah Zarah, ou dans les choses qu'on ne sait pas, s'il le dit carrément, tu n'as pas le droit de les vendre. Là, les Vona, c'est la même épice qu'on mettait dans les... Oui, exactement. Alors, on commence, Maï Estroblin. L'Agma a dit, c'est quoi ce fameux Estroblin? Il dit Tournita. C'est quoi Tournita? Rachid a dit Min Erez, c'est une sorte de, donc, cèdre. Alors, l'Agma a dit Oudmin ou l'Agma elle objecte. Il dit, pourtant, nous, on a vu dans la Mishnah de Shvi'it, c'est marqué là-bas, Husifu alehen. Les Chachamim là-bas, ils donnaient la liste des choses qui sont interdites, il y a Shvi'it dedans. On a rajouté là-bas Al-Arsin, Estroblin, Moursessin, Ovnot Shua. Et donc, le Estroblin, il figure parmi ces choses qui sont concernées par la Shvi'it de la 7e année de la Shemitah. Alors, la Gemara dit, maintenant, V'isa kadadir Estroblin tonita miita b'Shvi'it. La Gemara dit quoi? Si tu me dis que Estroblin, c'est le cèdre, est-ce que dans le cèdre, il y a Shvi'it? 7e année, c'est dans les fruits mangés, pas avoir dans les cèdres le bois, ça n'existe pas, le Shvi'it dans le bois. Voilà. Ve'atania, il faut corriger, Zé Akilal, voici la règle, Kol sheyesh lo iqad, yesh lo Shvi'it, Kol she'en lo iqad, en lo Shvi'it. Et moi, pourtant, il dit comme ça, quand est-ce qu'on fait... Quel fruit est concerné par la 7e année? C'est quand il a iqad, c'est une racine qui se maintient même en hiver. Alors apparemment, c'est pas le cèdre. C'est pas... Parce que la Mishnah... Non, c'est pas... C'est un grand arbre, ça. C'est autre chose. Eh ben oui. Lui, il a dit comme ça, il dit... Non, et tout ça, ils ont des racines dans la tête. Là, il parle d'une chose, il dit comme ça, et le iqad et le shvi'it, il n'y a pas de racines. Ça doit être, en fait, des légumes. Ou une herbe, ça doit être une herbe. Parce que l'Agma dit, quand il y a une racine dans le sol, et donc qu'il maintient pendant l'hiver, alors, il y a shvi'it, parce que donc c'est enraciné. Mais quand il n'y a pas de racine, ça ne se maintient pas en hiver, il faut donc la replanter apparemment. Il n'y a pas de shvi'it. S'il a une racine. Alors donc il y a Shvi'it dedans. Alors nous on est en train de dire que non, il n'y a pas de Shvi'it. Ella Marav Safra Pire de Alza. Il a dit en vérité, non, c'est pas le Erez, on va dire comme ça lui-même, c'est les fruits de l'Erez. On parle des fruits, donc les fruits. Hein? Ben, c'est pour ça que je dis, c'est pas forcément le cèdre. Il y a marqué, Rachid dit Shita. Regardez s'il y a un mot Shita, qu'est-ce que ça veut dire, un mot Shita? C'est quoi le petit Shin Tet He. de Rosh Hashanah? Hein? Oui, c'est dans Maseret Rosh Hashanah. D'accord? On continuera demain la suite. Hazak Bo.